de problèmes, enfin de problèmes. Ah, mais comment dire les choses Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur des livres populaires. Alors j'ai déjà fait une partie, je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième partie puisque j'ai vu que cette vidéo vous avait énormément plu. Donc encore une fois ce n'est pas des livres qui ont été populaires récemment ou quoi, juste des livres qui ont été populaires à un moment donné, qu'on a beaucoup vu passer. Donc voilà, évidemment je suis personne pour donner mon avis, juste voilà, je vous dis ce que j'en pense. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire ces livres si jamais je ne les ai pas aimés. Donc voilà, on commence sans plus tarder avec le premier qui est Felix Ever After. Alors je tiens à dire que j'ai pas eu la flemme de ramener les livres cette fois-ci. Il y a une évolution quand même entre les vidéos. Donc livre qu'on a beaucoup vu passer je crois en 2021 si je dis pas de bêtises. Oula. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé, vraiment 5 étoiles. J'ai adoré. Donc dans ce livre on suit Félix qui est un homme transgenre noir et je trouve ça hyper intéressant de lire ce genre de livre même si on n'est pas concerné. J'ai adoré. C'est pas un sujet que je connais beaucoup, la transidentité, donc ça m'a vraiment plu de lire ce livre puisque j'ai pu en apprendre davantage. Il me semble que c'est un On Voices qu'on dit? Comment on dit? Je sais plus. Bref, il me semble que l'auteur est aussi comment dire, transgenre. Peut-être que je dis des bêtises, j'en sais rien, mais il me semble hein, de ce que j'ai cru entendre. Donc voilà, livre excellent. Après je suis pas transgenre donc je peux pas vous dire si c'est bien représenté, mais il me semble et je crois qu'il a été assez bien accueilli par les personnes concernées. Donc voilà, livre que je vous recommande. Si le sujet vous intéresse. Ensuite, on passe à Virginie Grimaldi. Tiens, on passe à une auteure française. J'ai abîmé le livre, par contre, ça c'est pas... Non, Clara t'abuses là. Donc, il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer et je me suis dit, oula, je découvre un petit peu Virginie Grimaldi. C'est mon premier et mon dernier, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Je lui ai mis 3 étoiles. Je l'ai pas trop aimé. Donc dans ce livre, on suit Anna, Lily et Chloé. Donc Anna, c'est la mère et Lily et Chloé, c'est ses 2 filles. Donc c'est une mère qui a un peu des problèmes financiers, tout ça. Et du jour au lendemain, elle se dit, bah tiens, pourquoi pas partir je ne sais où, là je sais même plus où ils partent. Bref, elles prennent leur camping-car et elles s'en vont. Voilà, du jour au lendemain. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu particulier comme histoire, mais pourquoi pas. Je sais pas, ça l'a pas fait avec moi. Après, il faut dire que je l'ai lu dans une période où c'était pas terrible niveau lecture. Je l'ai lu en 2021. 2021, j'étais vraiment pas ouf. J'ai eu une grosse panne de lecture. J'ai lu que 10 livres cette année-là, donc vraiment pas une bonne année de lecture. Donc je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas trop aimé ce livre. Mais ça n'empêche que j'ai mis beaucoup de temps à le lire. J'ai dû le commencer en mai, je l'ai fini en septembre. Donc voilà, désolée, mais selon moi ce livre a été un petit peu trop hypé. Mais voilà. Ensuite, on va passer à encore une auteure française. Je me rends compte que je lis trop de livres traduits. Il faudrait peut-être que je me mette, bien sûr que je me mette à lire plus d'auteurs françaises ou français même. Mais bref, donc là on a Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Livre que j'ai bien aimé, franchement. J'ai bien aimé, franchement, lui. C'est vrai qu'on le voit beaucoup passer sur BookTok, sur le BookTok FR, mais selon moi, il mérite un peu quand même sa hype, puisque du coup dans cette histoire on suit Azalée et Eden. J'ai toujours du mal avec les prénoms, c'est fou. Qui se rencontrent. Oula, j'ai abîmé le livre, c'est une blague. Mais comment c'est possible d'abîmer ça? Vous voyez ou pas? Mais c'est une blague. Mais je suis dégoûtée, je viens d'abîmer le livre.
Bon bref, donc on les suit, ils se rencontrent et tout ça, et puis ils sont trop mignons. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je sais pas résumer les livres, mais non, je vais les résumer mieux que ça quand même. Azalée, en gros, elle revient dans sa ville d'enfance, et il s'est passé des choses pas très cool. Les gens même l'harcelaient et tout ça, enfin voilà. Du coup, elle revient quand sa mère est décédée. Et voilà, ça fait parler les gens sont méchants dans ce livre. Sauf Eden. Donc voilà. Je sais pas résumer les livres, j'en ai marre. Je fais des vidéos comme ça mais ça sert à rien parce que je résume pas bien les livres. On va passer à un livre que je n'ai pas physiquement, donc désolée, je pourrais pas vous le présenter en papier, puisque je l'ai prêté à quelqu'un, mais du coup c'est Falling Again, toujours de Morgane Moncomble. Livre que j'ai un peu moins aimé que Nos âmes tourmentées, puisque j'ai trouvé assez long. Donc dans ce livre on suit Fleur et Iron, qui sont je sais toujours pas prononcer son nom à lui, qui se retrouvent 16 ans plus tard. Sauf que Iron ne se souvient pas de Fleur, donc en fait c'est un peu comme si je se rencontrais. Sauf que Fleur, bon évidemment elle se rappelle de lui, mais trop mignon, donc pour moi c'est validé. On va passer à Kimon de... c'est qui? Karen McManus. Une assez grosse brique quand même. Donc dans ce livre on suit Bronwyn, Cooper, Nate, Addie et Simon. Enfin Simon on va pas le suivre longtemps puisque ce n'est pas un spoil, mais il décède pendant une heure de colle. Ils se retrouvent en fait tous les 5 dans une heure de colle et lui bah il décède. Voilà, donc en gros il va avoir une enquête qui va être qui va se faire pour savoir en gros entre les 4 qui est le tueur, puisqu'il n'y avait que dans la salle, donc c'est forcément l'un des 4. Donc voilà, celui-ci je lui ai mis que 3 étoiles, je n'ai pas trop aimé ce livre. En soi l'histoire je l'ai trouvé déjà assez prévisible selon moi. Et en plus de cela, les personnages étaient beaucoup trop clichés. En fait, il y avait trop ce truc de sportif, intello, machin, qui en fait n'est pas si sportif, n'est pas si intello que ça, ou je ne sais quoi. Enfin franchement, j'ai trouvé ça too much. Too much, mais à un point. Donc voilà, celui-ci ne m'a vraiment pas plu. Je crois qu'il y avait une suite ou je ne sais quoi. Non, c'est peut-être pas une suite, mais un peu du même genre qui est sorti. Et bah je ne le lirai pas puisque ça ne m'a pas plu. Donc voilà. Celui-là, non, pas validé selon moi. Ensuite, je sais pas où foutre mes livres, c'est fou ça. On va passer à 13 Reasons Why de Jay Asher. Bon, celui-là, il a carrément été adapté en série. Livre que j'ai adoré. Vraiment, l'histoire, je l'ai dévoré en 2 jours, je crois, un truc comme ça. Beaucoup trop bien. Je ne sais pas si la série est à la hauteur du livre, puisque je ne l'ai pas encore vue. Faudrait que je la voie, hein. Mais les gens m'ont dit qu'elle était quand même assez atroce. Il y en a beaucoup qui ont pleuré. J'ai pas pleuré pour le livre, donc je sais pas si j'ai quand même envie de pleurer pour une série. Non. Déjà, le livre était assez sympa. Voilà. La série... déjà, moi, j'aime pas trop les séries, donc bon. Je sais pas. Donnez-moi envie de la regarder si vous voulez. Mais pour le livre, j'ai adoré. Vraiment, 5 sur 5. Une petite pépite. Donc, dans ce livre... Oui, je raconte jamais les histoires, c'est fou, ça. On suit Clay, qui, en fait, reçoit une cassette. Enfin, une cassette, non. 13 cassettes qui viennent de Anna Baker, qui est une fille de son lycée qui s'est suicidée. Et en gros, dans ces 13 cassettes, elle va raconter pourquoi elle s'est suicidée. Bon, je pense que vous connaissez l'histoire, mais je vous la raconte quand même. Si vous n'avez pas vu le... Enfin, si vous n'avez pas lu le livre, vous avez au moins vu la série, je pense. Mais trop bien. Trop bien. J'ai adoré. Ensuite, on passe à 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Donc dans ce livre on suit Poppy et Rune qui sont des amoureux trop mimi. Je voulais faire un cœur, je peux pas. Et ils sont amoureux depuis qu'ils sont très jeunes. Et à leurs 15 ans, il y a Rune qui déménage en Norvège.
Et quelques jours après son déménagement, Poppy va arrêter de lui donner des nouvelles. Elle ne va plus lui parler. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, il revient 2 ans plus tard, donc à l'heure 17 ans. Et lui, il veut absolument savoir pourquoi elle lui a pas donné de nouvelles. Et là, on va le savoir. Et j'ai chialé comme une madeleine. Bref, je vous recommande ce livre. Il est très connu parce que il mérite. Peut-être pas, mais je sais, il y a des personnes qui ne l'ont pas tant aimé, mais j'ai succombé. J'ai succombé. Je suis tombée sous le charme de ce livre. Ce n'est pas une vidéo les livres les plus populaires, c'est on n'a pas du Colleen Hoover. Donc là, je vais vous parler de Too Late et Cœurs et âmes. Too Late, je l'ai présenté dans ma vidéo, le vlog de Colleen Hoover. Je vous mets ça dans le petit. Mais du coup, dans ce livre, on suit Sloane, Asa et Carter. Sloane et Asa sont dans une relation pas très saine. Ils sont un peu ensemble par intérêt. Et Carter va un petit peu faire évoluer la situation. Un petit peu bim bam boum, tège le petit Casa là. Casa, n'importe quoi, il s'appelle Asa, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je l'appelle Casa? Je respecte même pas son nom. Après, bon, c'est pas un personnage respectable, donc je m'en fous. Voilà, pour ce livre, je résume très mal les livres, hein. Vous l'avez remarqué. Mais du coup, voilà, selon moi, c'est vraiment 500 pages de... Ça passe vite. Vraiment, vous les voyez pas passer les 500 pages de ce livre. Donc je vous le conseille vraiment. Oula, oh merde. L'intrigue est assez intéressante. Par contre, si vous êtes assez sensible, je vous invite à regarder les trigger warnings. Pareil pour, je l'ai pas précisé, mais pour Nos âmes tourmentées, regardez les trigger warnings avant de lire ces livres. Par pitié, parce que sinon c'est quand même des sujets assez lourds. Et j'ai pas envie que vous soyez pas bien à cause de ces livres. Voilà, la lecture c'est un plaisir avant tout. Ensuite, on a, je sais plus où poser les livres. Oh là là. On a Cœurs et âmes, toujours de la même auteure. Alors celui-là, bon... un peu abusé je trouve parce que c'est peut-être l'un des Colleen Hoover qui m'a le moins plu jusque là. Je ne les ai pas encore tous lus mais ouais, lui je l'ai pas lu à la bonne période je pense puisque je ne l'ai pas lu en été. En fait c'est vraiment une ambiance d'été. Donc là dans ce livre on suit Beya, je sais plus comment on dit son nom. Ça se dit pas Beya mais elle s'appelle comme ça. Ça s'écrit, je vous le mettrai, parce que vraiment, son nom est un peu compliqué, je trouve. Bref, donc on suit elle, là, qui, en gros, perd sa mère d'une overdose. Voilà, sa mère était très... oh là là, comment dire ça? Était, bah, droguée, en fait. Donc, à trop se droguer, elle a fini par décéder de ça. Et donc, elle va... sa fille là, Beya là, c'est scandaleux, va aller chez son père pendant les vacances et en gros elle va rencontrer un certain, je sais plus comment il s'appelle, Samson. Ils ont des prénoms bizarres dans ce livre, hein. J'ai du mal. Bon bref, elle va le rencontrer et ils vont passer tout l'été ensemble, ils vont beaucoup se rapprocher. Et voilà. Il y a un petit plot twist là-dedans qui était hyper prévisible, donc bon, voilà. Celui-là, je l'ai un peu moins aimé, mais c'était quand même assez cool. Je pense que c'est plus good vibes si vous le lisez en été, donc je vous invite à le lire en été. Mais voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je suis désolée, je sais vraiment pas résumer les livres. Je suis vraiment très nulle, je sais pas pourquoi je fais ces vidéos. Parce que je sais pas résumer des livres. Mais c'est un peu le but de ma chaîne quand même de parler de livres. Donc voilà. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 3. Je me ferai un plaisir de vous la faire. Même si j'avoue que c'est un petit peu scandaleux la façon dont je parle des livres. Bref, on se retrouve très vite. Bisous!